Adresse au peuple béninois. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, les derniers événements relatifs au déroulement du processus de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 dénotent une tentative ourdie d'exclusion du parti Les Démocrates à la dite élection présidentielle, avec au cœur de cette machination la Sénat. À cette heure où je m'adresse à vous, il est à craindre même pour la vie de notre compatriote Michel Sodinou, pour qui je vous demande de prier. En effet, depuis quelques jours, plusieurs actions judiciaires lui sont attribuées par des acteurs de la justice, sans la moindre preuve que ce soit effectivement lui qui ait sollicité de telles actions. Le vendredi 10 octobre 2025 à 19h27, j'ai échangé longuement avec notre camarade l'honorable Sodinou Michel au téléphone durant une demi-heure. Il a certes exprimé des récriminations à l'encontre de certains camarades membres de sa circonscription électorale, mais à moi et devant témoins, il m'a assuré par 3 fois qu'il ne décevra pas le peuple béninois. Sauf que, tout juste après la désignation du duo candidat à l'issue du Conseil national du lundi 13 octobre 2025, des actions judiciaires ciblées contre votre parti et attribuées à l'honorable Michel Sodinou ont débuté sans que personne n'ait plus jamais eu accès à lui. Toutes les tentatives et appels téléphoniques pour le voir ont été soldés par des échecs. À ce jour donc, et depuis la désignation du duo candidat, notre camarade a disparu. Mais la suspicion d'une collusion entre la Sénat et certaines mains invisibles de la République auxquelles elle est soumise nous laisse penser que le sieur Sodinou Michel n'a jamais retiré une nouvelle fiche de parrainage et ou n'a jamais mandaté un huissier de justice au fin de retirer sa fiche de parrainage entre les mains du président du parti Les Démocrates. Et pour preuve, à ce jour, personne n'a vu physiquement le sieur Sodinou Michel, ce qui nous fait croire que ceux qui agissent pour son compte non seulement sont les seuls à savoir où il se trouve, mais il est plus évident qu'ils se sont arrangés pour que notre camarade ne soit pas libre de ses mouvements afin de garantir le succès de cette entreprise funeste de déstabilisation. Reçu dans le bureau du directeur général des élections ce vendredi 17 octobre 2025 aux environs de 10 heures, en présence de notre huissier de justice, pour le dépôt de la fiche de parrainage que l'honorable Sodinou Michel a retirée le 2 septembre 2025 avec tous ses collègues, le directeur général des élections a fait venir Maître Maxime Asogba dans son bureau qu'il nous a présenté comme l'huissier de la Sénat. Déjà le 14 octobre 2025, lors du dépôt de notre dossier de candidature à la Sénat, nous avons déjà remarqué et constaté la présence de ce huissier de justice dans la salle de réception des dossiers de candidature aux côtés des membres du comité de réception des dossiers de candidature et de la Sénat, ce qui confirme qu'il est effectivement l'huissier de justice de la Sénat. Ma première interrogation est la suivante. Dès lors que l'honorable Michel Sodinou est introuvable, à quelle occasion l'huissier de justice de la Sénat a pu être mandaté par le camarade Sodinou pour être également son huissier et lui retirer sa fiche de parrainage? À quel moment l'honorable Sodinou Michel a-t-il retiré sa nouvelle fiche de parrainage entre les mains de la Sénat? Est-ce l'huissier de justice de la Sénat qui a retiré pour le compte de Michel Sodinou cette nouvelle fiche de parrainage ou Michel Sodinou lui-même? Mais revenons au fait de notre passage à la Sénat ce vendredi 17 octobre 2025, toujours dans le bureau du directeur général des élections, en présence constante de Maître Maxime Asogba, présenté comme l'huissier de la Sénat, et de notre huissier à nous, le parti Les Démocrates, qui était également présent. Le directeur général des élections a fait venir ensuite le sieur Zizindoué, qui nous a expliqué qu'il est chargé de nous conduire dans la salle du comité de réception des dossiers de candidature et qu'une fois là-bas, la fiche de parrainage sera reçue et une étude approfondie sera faite par la Sénat pour une notification ultérieure sur la validation de notre candidature. Nous l'avons donc suivi dans la salle où nous avons été reçus par le comité qui a réceptionné la dite fiche de parrainage et nous avons signé le procès verbal de remise en présence de notre huissier de justice et de Maître Asogba, huissier de la Sénat. C'est donc dans l'attente d'un récépissé de dépôt de la dite fiche
que les événements vont prendre une autre tournure mélodramatique. D'abord, dans un premier temps, la Sénat a fait venir un autre huissier de justice en la personne de Maître Alain Akpo, qu'elle nous a présenté comme son huissier. Dès lors, la question la plus évidente est celle de savoir le rôle et la qualité de Maître Maxime Assogba dans l'enceinte de la Sénat depuis plusieurs jours, qui nous a été présenté auparavant par le directeur général des élections comme étant l'huissier de la Sénat. Nous avons décidé d'interpeller directement Maître Maxime Assogba, qui va affirmer qu'il est présent dans les locaux de la Sénat en qualité de l'huissier de justice de l'honorable Michel Sodinou. Pourquoi le directeur général des élections l'a-t-il alors présenté comme l'huissier de l'institution? Que faisait-il dans la salle de réception des dossiers de candidature le 14 octobre 2025 à 23h40 en présence du duo candidat des démocrates et des membres de la Sénat? Michel Sodinou est-il libre de ses mouvements en sa qualité de prétendu huissier de justice de ce dernier? À toutes ces questions, Maître Assogba n'a pas été en mesure de nous répondre. Il va donc quitter la salle aussitôt et se mettre à passer des appels. Au même moment, M. Zizindoé va tenter en vain de nous faire signer une autre fiche de réception du 28e parrainage avec la mention de son annulation par décision du tribunal. Nous lui avions gentiment fait remarquer que ce n'était pas dans les attributions du comité de réception des pièces de candidature de faire de telles observations sur le fond, mais plutôt à la Sénat elle-même. Après plusieurs minutes d'échange, nous avons quitté les lieux après l'arrivée d'un détachement impressionnant de la police républicaine avec à sa tête le directeur général de la police républicaine en personne. Maître Assogba est allé à sa rencontre et accompagné d'autres officiers se sont tous rendus à l'étage du bâtiment principal de la Sénat. Mes chers compatriotes, à ce jour, les seules questions qui vaillent sont les suivantes. Où se trouve l'honorable Michel Sodinou? Est-il libre de ses mouvements? A-t-il mandaté Maître Maxime Assogba pour agir et faire annuler son parrainage? S'est-il rendu lui-même à la Sénat pour le retrait d'une nouvelle fiche? Quel est réellement le rôle de Maître Maxime Assogba qui se dit huissier de Sodinou et en même temps de la Sénat dans cette nébuleuse? Michel Sodinou est-il encore en vie? Surtout que dans la matinée du vendredi 17 octobre 2025, il a été constaté sur les réseaux sociaux un nouveau message de notre camarade dans lequel il a affirmé être séquestré. En l'absence de réponse venant de Michel Sodinou in persona, c'est-à-dire en l'absence de réponse venant de Michel Sodinou lui-même, toutes les décisions rendues par le juge judiciaire, pourtant incompétent en matière électorale, sont des décisions escroquées contre le peuple béninois afin de lui arracher sa souveraineté garantie par notre Constitution et la Cour constitutionnelle. En mettant son propre huissier de justice à la disposition de l'honorable Sodinou Michel, la Sénat confirme qu'elle est impliquée dans le projet d'exclusion du peuple et du Parti Les Démocrates à l'élection présidentielle du 12 avril 2026. En ce qui me concerne, je prends le peuple béninois tout entier à témoin, ainsi que la communauté internationale pour ma sécurité, car des informations persistantes de mon enlèvement ou de mon kidnapping me parviennent depuis plusieurs jours. Mes chers compatriotes, voici donc la réelle version du scénario ourdi contre la souveraineté du peuple béninois. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres sauvent le Bénin. Je vous remercie.